Et voilà, le dernier épisode de la série Décembre. En fait, il s'agit du film, bien sûr, vous l'aurez deviné, Die Hard. Oui, c'est un film de Noël, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de débat ici. Même si on peut en discuter dans les commentaires, mais vous aurez tort, dans tous les cas, si vous dites que c'est pas un film de Noël. Et de toute façon, pour moi, je considère vraiment que ça a tellement un impact dans ma vie. Un film que j'écoutais avec mes parents quand j'étais jeune. Un de mes bons souvenirs que j'avais avec eux d'ailleurs, au niveau cinématographique. Mes parents m'ont montré ce film-là à une période, qui ont convenu que je pouvais l'écouter. J'ai bien apprécié mon expérience et je l'ai réécouté. C'est un des films que j'ai plus réécouté dans ma vie. Je connais presque par cœur. Un long film, on va se le dire, plus de 2h20, quelque chose comme ça, mais d'une pure régale. Un film qui a été réalisé en 1988 par John McTiernan. Et ça parle de quoi ce film? Pour les gens qui ne le connaissent pas, ça parle d'un policier de New York qui vient visiter sa femme qui travaille en Californie, à Los Angeles, dans un bureau assez aisé, dans une compagnie d'une Academy Plaza, quand on l'appelle. Et évidemment, c'est embrouillé. Au début, on pense que ça va bien leur couple, mais évidemment, quand on réalise que lui est de New York, elle est de Los Angeles, puis le côté du boulot et les choix de vie et tout ça, et on voit bien qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Jusqu'au jour où il arrive pile au bon moment, parce que c'est à ce moment-là que les gens, puis ça peut au réveillon de Noël en fait. Je m'abuse. Donc, il y a un groupe de terroristes qui décide de prendre en otage ce bâtiment. Au total. Ils prennent en otage parce qu'ils veulent s'emparer de l'argent de 660 millions de dollars. À l'époque des années 80, bien sûr. C'était beaucoup plus de valeur qu'aujourd'hui. Mais quand même, 600 millions de dollars, 660 millions de dollars, à l'époque, c'était énorme aussi. On a les mesures que vous voulez voir cela. Et ils s'en emparent du bâtiment. Et c'est au tour de John McClane qui finit par échapper aux terroristes dans la première initiative d'otage de toutes les victimes. Parce qu'ils ont toutes regroupé tout le monde, mais ils n'ont pas pris John McClane, le célèbre policier, qui veut essayer de sauver tout le monde et de prévenir la police et tout ça. Et il y a toutes sortes d'embrouilles. Et c'est un film d'action, là, comme vous avez jamais vu. Un film d'action parmi tant d'autres. Pour moi, un des meilleurs films d'action de tous les temps, si je peux me permettre de le dire. Et c'est un film qui peut s'être regardé dans toutes les périodes, pas seulement à Noël. Ça peut être vu au jour de l'an, ça peut être vu à Pâques, à Halloween, tout le temps. Et moi, j'essaie à chaque fois de regarder au moins une fois par année ce film, pour remémorer les répliques, les personnages, les situations, les antagonistes, les moments, l'iconique chanson qu'il y a eu par Michael Kamen, qui est un excellent producteur sonore, qui est malheureusement décédé, Dieu à son âme. Mais c'est vraiment extraordinaire. Donc, premier critère, est-ce que ça se peut se voir en famille? Oui. Deuxième critère, est-ce que c'est un film que je suis d'accord avec la note qui est donnée sur IMDb? Sur IMDb, je pense qu'il donne un bon 8 sur 10, un truc comme ça, je me souviens plus trop. Une très bonne note. Je suis d'accord avec la note, moi je pense qu'on peut me donner encore plus que ça. On peut donner presque 9 sur 10 dans ce film, moi, je pense tellement que je l'aime bien. C'est pas dans le top 250 des films les plus cotés de tous les temps, je pense que c'est l'est. Mais ça peut être encore mieux. Je suis d'accord avec la note, mais dans un certain sens, mais je pense qu'on pourrait arriver encore plus haut avec la note. Et dernier critère, est-ce qu'il y a des leçons de vie qu'on peut apprendre de ce film? Est-ce que je le conseille à des amis? Oui, je le conseille à des amis. J'ai pas plus de besoin d'explication que ça. Vous savez, pour les gens qui savent, ils savent. Est-ce qu'il y a des leçons de vie dans ce film? Oui. Chaque chose est faite dans son temps. On arrive à une place, on pense qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on a pris une certaine décision, et finalement tous finissent par s'imbriquer avec le temps, ou même très rapidement, parce que dans ce cas-ci, dans un film d'action, les événements se bousculent l'un après les autres. Et tu réalises très bien ta place dans ce monde. Tu réalises très bien pourquoi et du comment tu es là. Même si tu es seul, il ne faut pas te laisser décourager. Même si tu es face à un groupe, tu finis par avoir le dessus. Quand tu sais que tu as le cœur à la bonne place et tu veux faire le bien, tu vas finir par avoir le dessus éventuellement en utilisant ta tête, en utilisant la stratégie. Tu veux créer un impact, tu veux renouer un couple, un lien brisé dans ton couple, tu vas tout faire en ton possible. Puis là, Die Hard, c'est une version très très mouvementée, mais un peu comme ça aussi. Tu fais toutes sortes de décisions dans ta vie
pour sauver ce couple. Ou à la limite, c'est d'améliorer ce couple ou entendre raison. Par amour, les sacrifices que tu es prêt à faire par amour, surtout. Donc voilà grosso modo les leçons de vie qui sont mises en avant. La ruse aussi, faire usure de la ruse. À certains moments dans ta vie, quand tu te sens acculé dans un mur, il faut que tu prennes une décision. Donc voilà pour ce qui a trait au troisième critère. Et voilà aussi ce qui a trait à ce film. Je pourrais en parler pendant des heures du film Die Hard, tellement que je suis passionné par celui-ci, mais on va se garder une petite gemme. Vous avez sûrement des préparatifs et des fêtes à voir de toute façon. Donc voilà la dernière vidéo de la série décembre en fait de l'année et peut-être même avant un long moment, avant qu'on se retrouve décembre prochain 2026 avec d'autres films de Noël. Ce ne sera pas les mêmes qu'on va avoir bien sûr. Même chose pour les films d'Halloween au mois d'octobre. D'horreur pour la section d'Halloween en octobre. Donc, portez-vous bien, santé, bonheur sont au rendez-vous et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à vous tous. Au revoir.